donc je vous retrouve à 6h30 quand je me réveille, vendredi matin, donc pour commencer cette vidéo 2 jours dans ma vie. Donc je suis pas très réveillée, c'est normal. Donc je vais me laver le visage pendant 60 secondes et vous verrez ma routine complète dans une vidéo intégralement dédiée à ça. Ici, je vais venir appliquer mon petit spray à l'eau de rose que j'ai fait moi-même. Alors, une fois que j'ai fini la première partie de ma morning routine, je vais aller me faire mon café parce que j'utilise une cafetière à piston. Donc, ce qui fait que je dois moudre mes grains de café, donc je préfère parce que le goût est vraiment meilleur. Donc, soit je le fais en avance, soit je le fais directement le matin comme ça. Et donc, comme il va falloir laisser poser 4 minutes et faire bouillir l'eau, je vais retourner dans la salle de bain ensuite, faire ma routine, la suite de ma routine, donc en appliquant mon sérum, après avoir laissé poser mon tonifiant, et ensuite en appliquant ma crème hydratante pour bien commencer la journée. À 7h du coup, je vais attaquer mon petit déjeuner, donc là je prends une banane. Ensuite, je vais chercher mon beurre et ma confiture au frigidaire. Donc, hydratez-vous le matin, c'est hyper important. Donc, une fois que mon eau bout, je vais verser un fond d'eau dans ma cafetière à piston. Je vais touiller pendant 30 secondes. Une fois que ça c'est fait, je vais verser la dose que je veux pour mon café et laisser poser 4 minutes. Donc une fois que c'est fait, on presse et on vient se servir le café. Donc là, j'ai reçu une notification, ce qui me fait aller sur mon téléphone et avoir une réaction assez atypique. Parce que justement, à ce moment précis, je me rends compte que l'album de Justin Bieber est sorti le jour même. Donc rien de mieux pour commencer le vendredi matin. Et je me rends compte que oui, j'ai bel et bien raison, il est disponible sur Spotify. Donc je sais comment je vais passer mon petit déjeuner, comment je vais me mettre de bonne humeur pour la journée. Donc ici, je me remets sur un projet perso que j'avais commencé la veille, donc avant de démarrer ma journée de travail, parce que c'était pour un CV plutôt artistique pour ma sœur. Donc je voulais pas la laisser tomber et je voulais lui rendre dans les temps. Donc premier rappel de la journée en télétravail. Donc forcément je suis sur l'ordi, alors c'est pas un truc où je vais vachement bouger. Donc ma matinée elle va se dérouler comme ça pendant un certain temps. Et voilà, je vais passer toute ma matinée sur l'ordinateur. J'utilise du coup des lunettes à lumière bleue parce que je passe vraiment ma journée sur l'ordinateur ou les autres écrans. Donc c'est vraiment important de protéger ses yeux, surtout quand on a un travail sur ordi. Donc je vous retrouve un peu plus tard, on n'est pas tout à fait le même jour, mais pour aborder du coup la question du télétravail. Donc ce que moi j'en pense, comment je le vis. Aujourd'hui il fait beau donc j'ai de la chance, mais c'est pas tous les jours comme ça. Du coup il y a un certain nombre d'avantages pour moi, c'est que déjà de 1, j'ai plus besoin de faire des trajets tous les matins. Donc sachant que en fait pour moi les trajets c'était assez compliqué. Donc le fait est que je devais prendre un covoit quand il y en avait un, ou prendre le train mais les horaires correspondaient pas, etc. Donc c'était vraiment compliqué, donc c'était une source de stress un peu pour moi. De 1, ça réduit les trajets, parce que forcément quand on va aller au travail il faut un certain temps, surtout quand on habite en centre-ville. Donc ça engendre du coup moins de trajets et forcément moins de coûts, parce que les blabla line c'est pas gratuit, les trains non plus.
Donc voilà, ça fait des économies. Plus de sommeil, mais voilà, faut pas se lever 5 minutes avant de commencer son boulot, sinon c'est la catastrophe assurée pour le reste de la journée. Par contre, ce que je pourrais dire sur les points négatifs, c'est que forcément il y a moins d'interaction sociale. On n'a pas envie de sortir tous les jours. Enfin, quand on est là à faire des horaires de bureau, voilà, quand on a fini la journée de travail, on a juste envie de se poser, en fait finalement de rester là où on travaille. Et voilà, sortir, surtout quand il fait froid, bon là les beaux jours sont de retour donc c'est un peu plus facile. Mais voilà, ça peut nous faire rester totalement chez nous pendant toute la journée, voire 2 jours, voire 3 jours. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui j'ai du soleil, donc on le voit, il y a la lumière du jour, c'est super. Mais il y a des jours où quand il fait pas beau, voilà, je vois pas du tout le ciel, donc voilà. Là en fait j'ai un mur en face de ma fenêtre. Mais quand il s'avère qu'il fait pas beau et qu'il pleut, donc comme souvent en Savoie, voilà, la lumière c'est pas ce qu'il y a dans l'appartement, donc il faut avoir la lumière artificielle souvent. Donc forcément selon l'appartement, selon la ville, le télétravail ça peut vite devenir un peu triste. On va passer aux conseils que je pourrais vous donner si vous faites du télétravail. Donc en premier conseil, ça va vraiment pas s'appliquer à tout le monde parce que pas tout le monde peut se le permettre, mais selon votre travail, essayez si possible de moduler vos horaires, donc de faire en sorte de terminer soit avant qu'il y ait le couvre-feu, soit avant qu'il fasse nuit, ou enfin de terminer à une heure assez raisonnable pour avoir envie de sortir après. Donc que ce soit commencer plus tôt pour finir plus tôt, ou faire plus d'heures dans la journée pour avoir une demi-journée de libre, etc. Ça va vraiment vous permettre de moduler vos journées comme vous le souhaitez. Et forcément ça, je sais que ça dépend des employeurs. Donc si vous avez cette chance, essayez de moduler vos horaires. Ensuite, un conseil que je vais vous donner, mais que je sais qui n'est pas facile à appliquer, parce que moi-même je ne l'ai pas appliqué en fait, c'est d'essayer de sortir au moins une fois par jour. Sinon, une fois tous les 2 jours. Je sais que ça peut paraître... Enfin voilà, je sais qu'on n'a pas envie de sortir forcément quand on a fini sa journée de travail, s'il y a des partiels à réviser derrière, s'il y a autre chose en fait à faire, et le ménage, la cuisine, etc. selon les heures que vous faites. Donc vraiment il faut essayer de se forcer à sortir. Le troisième conseil du coup, c'est de vous préparer le matin. Parce que voilà, on voit que j'ai un bas de pyjama Bob l'éponge, donc c'est vraiment mieux pour moi de pouvoir m'habiller comme ça. Mais quand je dis préparer, c'est le matin, je vais pas me lever 10 minutes. Voilà, donc ça c'est le prochain conseil. En fait, on va faire un conseil de demain finalement. Donc ne pas se lever à la dernière minute, mais aussi se préparer. Donc moi quand je me lève, je vais direct faire mes soins du visage, je vais faire mon bon café, je vais pas faire tout à l'arrache. Je vais faire mon bon café, je vais bien prendre le temps de prendre mon petit déjeuner, de lire un peu en même temps. Donc je me lève 1h30 avant de commencer le télétravail. Enfin, voilà, faut vraiment pas être à l'arrache et vous n'allez pas être réveillé quand vous allez commencer le travail. Et donc pas être opérationnel directement. Et enfin, dernier conseil, éloignez toute distraction. Téléphone, surtout le téléphone en fait, on va se le dire de nos jours. Essayez de passer en mode avion, sauf si vous avez vraiment peur qu'il y ait une urgence ou quoi que ce soit. Juste éteignez juste la wifi, gardez votre téléphone comme ça. Si quelqu'un a besoin de vous joindre, les appels ils passent, les messages normaux ils passent. Mais aujourd'hui, ce qui nous distrait le plus, c'est les réseaux sociaux, Messenger, Snapchat, Insta. Enfin voilà, vous avez compris que dès que quelqu'un va nous envoyer une notif, on va être tenté d'aller voir et ça va vraiment nous couper dans notre travail. Donc donc voilà, c'était mon petit vécu sur le télétravail. Donc je sais qu'il y a plein de monde qui sont dans ma situation actuellement. Donc essayez d'avoir le confort du travail tout en restant professionnel et en faisant bien votre job. Quand mon chéri rentre le midi, il va me faire le déjeuner, donc et faire son déjeuner aussi. Ici, on avait opté pour une salade, tout ce qui est de plus normal, salade, tomate, mozzarella. Donc moi, je vais prendre de la roquette et lui de la salade normale. Et il est très gentil de me préparer mon déjeuner quand je continue de travailler.
Donc on passe notre déjeuner devant Glee, donc même si c'est la deuxième fois que je regarde la série, c'est toujours bon pour passer le temps et toujours agréable à regarder. Donc très passionnant vu notre implication dans la série. Alors je m'arrange le vendredi pour finir plus tôt, d'où le week-end à 15h en modulant mes horaires de la semaine. Donc ici je vais en profiter pour mettre un petit coup de propre à l'appartement avant de partir en week-end chez mes beaux-parents. Une fois l'heure arrivée, j'ai fait mes affaires très rapidement et on est prêt à partir. Petite pause goûter pas très saine au McDo où ça se voit que j'apprécie mon petit wrap brunch à 17h et ça fait vraiment plaisir après une longue semaine. Et ensuite on rentre chez mes beaux-parents, donc je vais plus filmer de la soirée et on va vraiment passer le moment en famille et profiter. Je vous retrouve le samedi matin pour une très belle journée. Donc ici, on va profiter un peu de la nature, profiter d'être à la montagne pour se ressourcer et vraiment se détacher de tout. Donc on va profiter un maximum de la nature et de nos amis. Donc dans l'après-midi, on a décidé d'aller voir des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et voilà, on va vraiment passer des moments simples dans la nature et à discuter. C'est comme ça que se termine notre samedi, donc toujours avec de beaux paysages et avec le nouvel album de Justin Bieber. Badass bitch.